parler avec un gilet jaune d'une déclaration hallucinante de Macron cette semaine. Il a dit au patron, il faut suspendre vos investissements pour les États-Unis. Il faut suspendre vos investissements aux États-Unis. Comment un président de la République peut s'exprimer ainsi? Enfin, c'est d'un très bas niveau. Alors, il ne faut plus faire d'affaires avec la Russie. Il ne faut plus faire d'affaires avec les USA. Et bientôt, demain, ce sera la Chine. Enfin, un président de la République ne doit pas dire ça et ne doit pas s'exprimer comme ça. Des grands patrons ont dit, ça a été rapporté par le Figaro, un journal de droite, on n'en a rien à cirer de ce qu'il peut déclarer. Enfin, un président de la République n'a pas à dire de telles énormités. Il faut suspendre, les entreprises françaises doivent suspendre leurs investissements aux USA. Enfin, bon. Ouais. Mon Dieu. Surtout dans la situation économique où on est en ce moment. Est-ce qu'il aura pris une bonne décision, Macron? Mon Dieu, c'est un très bas niveau intellectuel. Enfin bref, voilà. Ah oui, je voulais te parler, comme j'ai parlé à Alain, on va changer un peu de sujet, sinon ça revient toujours pareil. Parce que mon grand-père m'avait dit un jour qu'il avait assisté aux obsèques de Rommel en 1944 en Allemagne. Il était prisonnier de guerre, mon grand-père. Alors, dans la série La politique ça pue, c'est un exemple parmi des milliers d'autres. Alors Rommel, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'était un grand militaire allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, un grand chef de guerre, grand stratège, grand militaire allemand, appelé le renard du désert, hein, parce que avec son corps d'armée, l'Africa Corps, il avait remporté pendant très longtemps de grandes victoires face aux Alliés en Afrique du Nord. Hein. Voilà. Et avant, il avait été un des généraux qui avaient gagné la bataille de France hein, en 5 ou 6 semaines. Hein. La fameuse ligne Maginot de Gamelin qui était infranchissable, hein, soi-disant que la France avait la meilleure armée du monde d'après Gamelin. Elle était infranchissable mais elle était contournable. Ouais, par la Russie. Ouais. C'était le Prunou Le Maire de l'époque, Gamelin. Il racontait d'immenses conneries, il était archi soutenu par les médias, par la presse. Enfin, bref. Donc Rommel était un haut militaire allemand, très respecté par sa population, très populaire. Il était un des généraux qui avait gagné la fulgurante bataille de France et il avait pendant très longtemps remporté des victoires en Afrique du Nord contre les Alliés. Voilà. Et puis après, il a été désigné responsable des fortifications sur la côte atlantique, hein, notamment en France, responsable des fortifications. Voilà, sur toute la côte atlantique. Voilà. Ben, il s'est passé, la scène se passe le 20 juillet 1944. Il y a eu un attentat qui a été raté contre Hitler. Parce qu'il faut voir que à cette période-là, l'étau se resserrait de plus en plus sur l'Allemagne. Hein. Les Allemands avaient perdu la bataille de Russie. L'armée de Staline avançait de plus en plus vers l'Est, vers l'Allemagne, vers Berlin. Les Américains venaient de réussir le débarquement en juin 1944. Et les Alliés aussi avançaient de plus en plus par le sud, hein, par l'Italie, voilà. Donc l'Allemagne était de plus en plus encerclée et de nombreux généraux allemands, de nombreux hauts militaires allemands se rendaient compte que la guerre était perdue. Hein. Voilà, donc ils voulaient négocier une paix séparée avec les Occidentaux, enfin, avec les Alliés, pas avec les Russes, parce qu'avec les Russes on ne pouvait rien négocier. Voilà. Donc il y a eu un attentat qui a été raté contre Hitler, qui a été fomenté par des conjurés, des hauts militaires allemands. Alors, quel est le rôle de Rommel là-dedans? Les historiens ne sont pas d'accord. Apparemment, il n'avait pas un rôle actif. Rommel avait été mis au courant de l'attentat contre Hitler. Il avait dit oui ni non. On lui avait dit qu'il pourrait succéder à Hitler si l'attentat réussissait, mais il n'était pas à l'origine de l'attentat. Lui ne voulait pas la mort d'Hitler. Il voulait qu'il soit débarqué, remplacé, mais apparemment Rommel ne voulait pas la mort d'Hitler. Alors, est-ce que Rommel était pro-nazi? C'est difficile à dire. C'était un militaire de haut rang, il avait servi tous les régimes, l'Empire allemand pendant la Première Guerre, la République de Weimar pendant les années 20, et à partir de 1933, l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il avait servi les nazis. Est-ce qu'il était nazi au fond lui-même? Je ne sais pas, personne ne peut le dire. Les Allemands, normalement, ils ne devaient pas prêter serment au nazisme. Ah bah oui, oui, ils étaient tous prêtés serment et avoir la carte du parti. Hein. C'était pas possible autrement. Hein. Donc, Rommel avait été mis au courant de l'attentat contre Hitler. Alors ça devait se passer le 20 juillet 1944. Hitler, à son QG, recevait des hauts militaires pour parler des futurs plans de bataille. Et un militaire, un conjuré, a mis sur sa table de travail une serviette remplie d'explosifs. Ça aurait dû tuer Hitler. Mais le problème, au dernier moment, un militaire qui est proche d'Hitler a écarté cette serviette pour lui présenter une carte. Une carte
de bataille. Et la serviette a explosé, a blessé Hitler. Il a été notamment des enfants très fortement touchés, a tué des militaires autour de la table, blessé gravement. Mais Hitler, par miracle, c'est pas le premier attentat qui a raté. Ça a raté. Donc évidemment, il y a eu une enquête très rapide, tous les conjurés ont été traduits devant les tribunaux et fusillés très très rapidement. Et il y a des conjurés qui ont été interrogés, torturés, et certains ont lâché le nom de Rommel, pas tous. Mais pour Rommel, le problème, c'est qu'il marchait sur des gants, l'état-major nazi, parce qu'il était très très populaire en Allemagne. Hein. On ne pouvait pas comme ça le fusiller aussi facilement. Hein. Voilà. Donc, alors Rommel avait été blessé sur le front atlantique. Sa camionnette avait été fusillée, mitraillée par les Anglais, et il était blessé, il se reposait, il se soignait chez lui en Allemagne. Et une nuit, la Gestapo a entouré sa maison, et le lendemain, il y a deux hauts militaires allemands qui ont demandé à lui parler, très polis. La conversation a toujours été très polie. Alors les deux hauts militaires allemands ont dit à Rommel, vous avez trois possibilités, Herr Maréchal. C'était très poli avec Rommel. Soit vous allez vous expliquer avec Hitler, avec le Führer, mais Rommel savait très bien que Hitler avait déjà décidé sa mort. Soit alors on vous juge, mais Rommel savait très bien qu'il serait fusillé. Et en plus, s'il était jugé, les nazis lui avaient dit que sa femme et son fils qu'il adorait passeraient aussi en jugement. Et la troisième possibilité, c'était le suicide. Donc Rommel a accepté le suicide. Il est allé dans une pièce voisine, il a dit adieu à sa femme et à son fils. À sa femme, il lui a dit cette phrase célèbre, dans un quart d'heure, je serai mort. Donc il est monté dans la voiture avec les nazis, les hauts militaires allemands, qui l'entouraient. Un quart d'heure après, dans un bois, ils lui ont demandé d'avaler une capsule de cyanure, et il est mort comme ça, Rommel. Soi-disant, on a dit à la population qu'il avait eu un malaise cardiaque. Non, qu'il avait succombé à ses blessures, suite au fait que sa voiture sur le front atlantique avait été mitraillée. On a raconté au peuple allemand qu'il était mort suite de ses blessures. Voilà. Donc, et voilà, ce que je voulais en venir, c'est qu'il a eu le droit à des obsèques nationales. La politique, ça pue. Il a eu le droit à des obsèques nationales. Hitler n'était pas là, mais il était représenté. Un jour de deuil national. Tous les dignitaires nazis, mon grand-père me l'avait raconté, étaient comme ça, devant le cercueil de Rommel. C'est un grand soldat. Grand soldat, bien sûr, mais les nazis, le pouvoir nazi, l'avaient poussé au suicide. Hein, et ils lui ont fait des obsèques nationales. Oui. Et il lui avait dit aussi, pardon, je ne sais pas si je l'ai dit, que s'il se suicidait, les nazis laisseraient tranquille sa femme et son fils. Hein. Voilà, à condition qu'il se taise. Voilà. Est-ce qu'ils ont tenu parole? Ah oui. Après, son fils, Manfred, a été pendant 20 ans maire de Stuttgart. Voilà. Ouais. Donc, tu vois, la politique, bien après. Il est mort il n'y a pas si longtemps que ça, son fils, au début des années 2000. Il est mort, Manfred? Oui, il est mort, Ah oui, il fait très vieux maintenant. Ouais. C'est pas mal. Ouais. Il était chez des loups, c'était pas mal. Donc voilà, la politique, un exemple parmi une infinité, la politique, ça pue. Là, il faut le faire quand même. Hein. Décréter des obsèques nationales pour un homme qu'on a poussé au suicide, quand même, voilà. Parce qu'il ne fallait pas démoraliser les gens, tu vois, le peuple allemand. La main était de plus en plus encerclée, l'issue devenait de plus en plus incertaine. Rommel était très très populaire dans la population. Il ne fallait pas casser le moral de l'opinion. Voilà, donc on a réservé à Rommel des obsèques nationales, un jour de deuil national, alors que ce pouvoir nazi l'avait poussé au suicide. Voilà. Donc la politique n'a pas changé depuis le temps. Non. Ouais. Et puis, pour finir, on va changer complètement de sujet. Je ne sais pas si tu es au courant de la déclaration du rugbyman français Chabal, Sébastien Chabal. Il a fait une déclaration. Il est retraité du rugby, hein. C'est un ancien international. Il a déclaré, suite à un choc dans un match de rugby, comme il dit en fait au casque, il a une amnésie totale. Il ne se souvient absolument plus de toute sa carrière internationale de rugbyman. Il ne se souvient plus d'aucun match. Il a dit qu'il avait été sélectionné 58 fois en équipe de France. Il a dit qu'il ne se souvenait pas d'une seule Marseillaise. Alors, bon, il faut dire que le rugby est un sport naturellement violent. Mais depuis qu'il a été professionnalisé en 1995, il y a de plus en plus d'enjeux, de pognon, de droits TV énormes. Il y a de plus en plus de pression, de matchs à répétition. Donc
c'est de plus en plus violent, quoi. Voilà. Et c'est du pain et des jeux. Voilà, c'est du pain et des jeux, c'est du business. Voilà, donc c'est quand même hallucinant. Mais tu sais, je pense que le sport professionnel, quel qu'il soit, c'est magnifique à la télé. Les JO, c'est magnifique. Le football, c'est magnifique. L'athlétisme, c'est magnifique. Le sport professionnel, c'est magnifique. Mais il faut regarder ça à la télé avec des yeux d'enfant. Il ne faut pas trop chercher à savoir ce qui se cache derrière ces belles images. Il ne faut surtout pas aller dans les écuries derrière, voir ce qui se passe. Voilà. Donc, il faut regarder ça, le sport professionnel, avec des yeux d'enfant. Mais il ne faut pas trop chercher à savoir ce qui se passe derrière. Et puis, tu sais, dans le milieu du rugby, Fredo, c'est comme partout. Quand tu es dans le cercle, ça va. Mais quand tu sors du cercle, parce que bon, tu prends ta retraite ou tu es blessé, tu peux plus jouer, tu es vite oublié. Hein. Tu es vite oublié et remplacé. Hein. Voilà. C'est business, business, business. Voilà. Ouais. Bah, merci à toi. Merci, Fredo.